Bonjour les enfants, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec l'Esprit Saint soient avec vous. Amen. J'espère que vous allez bien les enfants et c'est toujours une grande joie de vous partager la parole du Seigneur. Pour commencer, prions. Seigneur Dieu, tu es la source de toute vie et de toute bonté. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment pendant lequel tu nous parles et tu nous enseignes, Seigneur. Et nous te demandons d'éclairer nos esprits afin que nous saisissions pleinement ta parole. Guide-nous par ton Esprit Saint pour vivre selon ta volonté et pour te glorifier en toutes choses. Seigneur, bénis ce temps de partage de ta parole, bénis tous les enfants, bénis toutes les personnes qui écoutent et que ta paix règne dans chaque foyer qui reçoit ce message. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, que nous faisons cette prière. Amen. Les versets bibliques sur lesquels nous allons tirer des leçons aujourd'hui, les enfants, se trouvent dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3, les versets 5 et 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 et verset 6, que nous allons lire au nom du Seigneur. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de partager d'une autre façon l'enseignement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va regarder un par un les versets, ou plutôt une par une les phrases indiquées dans ces versets. Alors, je vais commencer tout d'abord par la partie B du verset 5 qui dit « Place toute ta confiance dans le Seigneur ». Dans une autre version de la Bible, il est dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur ». En d'autres mots, confie-toi en le Seigneur sincèrement. Confie-toi en lui sincèrement et non pas uniquement quand cela t'arrange. Certaines personnes font appel à Dieu seulement quand elles en ont besoin, mais le reste du temps, ces personnes-là oublient le Seigneur. Aujourd'hui, ne sois pas comme ces personnes, mais confie-toi en le Seigneur chaque jour, parce qu'il est toujours là pour toi. La première phrase du verset 5, il est dit « Ne te fie pas à ta propre intelligence » ou bien « Ne te repose pas sur ta propre intelligence ». Cela ne veut pas dire que nous devons être un peu idiots, non, pas du tout. Dieu a donné à chacun d'entre nous de l'intelligence, mais seulement cette intelligence ne suffit pas, parce que Dieu, lui, il voit beaucoup plus loin que nous, et il connaît tout. Le Seigneur connaît tout, et c'est pour cela qu'il est digne de confiance, et surtout,
il est le plus apte à nous guider. Troisième partie. Alors, la première phrase du verset 6 qui dit « Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. » Appuie-toi sur le Seigneur dans tout ce que tu entreprends. Dans une autre version de la Bible, il est dit « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. » C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, quand tu pries, le Seigneur veut t'aider à savoir comment prier pour telle situation, pour d'autres situations. Et par exemple, quand tu parles à tes copains, le Seigneur veut te donner les paroles qui feront du bien, mais pas du mal. Mais aussi, pour ta vie future, pour ton avenir, Dieu veut te conduire dans les grandes décisions qui t'attendent. Par exemple, ce que tu vas faire dans tes études, ce que tu vas faire pour ton métier, etc. Eh bien, Dieu veut te conduire dans ces grandes décisions à l'avenir. Et la volonté de Dieu, tu peux aussi la connaître en lisant sa parole. Ça, on le sait. Tu peux connaître la volonté du Seigneur en lisant sa parole, en lisant la Bible. Enfin, la deuxième partie du verset 6, la quatrième phrase de ces versets qui dit « Il guidera tes pas ». En d'autres termes, le Seigneur te conduira sur le bon chemin, sur le droit chemin. Le droit chemin ou le bon chemin signifie le chemin qui est bon pour ta vie. Le bon chemin, c'est celui que le Seigneur a préparé pour toi. Et ça, c'est une promesse extraordinaire de la part du Seigneur. Ce n'est pas peut-être, mais c'est sûr et certain, si tu te confies en Dieu, il te conduira. Il te conduira. Alors, plaçons notre confiance en Dieu. Aujourd'hui, et pour finir, nous allons voir une louange que David a faite. Eh ben, c'est une louange que nous allons que nous trouvons dans la Bible, dans les psaumes. Psaume chapitre 18, les 4 premiers versets. Psaume chapitre 18, verset 1 au verset 4. Alors, je vous demande de lire avec moi ces versets-là et nous allons vraiment nous adresser au Seigneur pendant ce temps de lecture. 1, 2, 3. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Qu'on acclame le Seigneur, dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, chers enfants, et qu'il vous garde dans sa paix aujourd'hui et pour toujours. À Dieu seul soit la gloire. Amen. À la prochaine fois, les enfants. We are to the